Bonjour, donc je suis ici pour vous présenter mon village d'Alluy. Je m'appelle Guy Monnier, je suis le maire depuis 2014. Le village est situé à 600 mètres d'altitude et les montagnes culminent à 2500 mètres. Donc c'est beaucoup de dénivelé sur notre commune. C'est un village de 150 habitants, dont 120 qui sont à peu près qui sont habitants à l'année. Nous avons un projet de restaurer ce sentier valléen qui allait de Dalluy à Guillaume, en partenariat bien sûr avec le conseil départemental des Alpes-Maritimes, et qui permettra de relier à pied le village de Dalluy à Guillaume en passant par les gorges de Dalluy et le fameux point sublime qui domine la vallée et les gorges rouges. Voilà, nous sommes ici devant l'école de Dalluy, école à classe unique qui a été conservée au fil des ans. C'est un peu la fierté de notre village puisque la plupart des petits villages ont perdu leur école. Je vous invite à entrer. Pourquoi il y a un caméraman? Je pense que vous pouvez, demande-lui, mais... On peut jouer? Mais oui, vous êtes là pour ça, non? On ne vient pas vous déranger. Attention, les ballons, ils volent. Il y a 5 maternelles et 9 élémentaires. Voilà. J'ai une collègue qui est aide maternelle, donc qui s'occupe des maternelles. Et moi, j'en ai 9 dans ma classe. Voilà. Pour vous, c'est important qu'il y ait une école dans le village? Tout à fait. Hein. Dans la vallée, il y a des villages qui n'ont plus d'école et quand on les traverse, c'est vide. Il n'y a pas d'enfants. Les familles, elles s'en vont quand il n'y a pas d'école. À Dalluy, c'est vraiment très appréciable puisque toute la population est attachée à cette école. Et à chaque manifestation que l'école organise, les villageois sont là et ça crée un lien entre les générations et toute la population. Je suis là depuis 11 ans, donc j'ai jamais vécu le fait d'avoir un élève juste pendant une année. Je pense pas que ça me plairait. J'aime beaucoup le fait de garder les mêmes élèves tout au long de leur scolarité. Parce qu'on construit vraiment une relation qui permet un bon travail. Voilà, nous quittons cette école qui est chère à mon cœur, puisque ma maman a fini sa carrière là dans les années 60. Nous habitions à l'appartement de l'école. Voilà, nous sommes ici dans le four du village, qui a été restauré par le conseil municipal. C'est-à-dire que les conseillers municipaux ont mis la main à la pâte, ont refait la toile, la charpente. On a un collègue qui nous a refait la hotte et la porte du four. Et depuis 2 ans, donc, nous faisons la fête du four. Il y a une centaine de personnes qui se réunissent sur la petite place au-dessous. On fait cuire le pain dans notre four et on fait cuire les plats de ceux qui veulent bien, les dames ou les messieurs d'ailleurs, qui veulent bien cuisiner, pour avoir une cuisine cuite au feu de bois. En vous promenant dans le village de Dalluy, on peut retrouver les traces d'un passé plus riche que maintenant au niveau commercial, puisqu'ici nous sommes devant l'hôtel des voyageurs chez Ayot. Cette maison appartient toujours à la famille Ayot d'ailleurs. Et sur le quartier de la Salette, il y avait 4 ou 5 restaurants, une épicerie, un cordonnier, un tisserand et beaucoup de commerces, puisque c'était le passage dans la vallée. Voilà, nous sommes ici sur les vestiges les plus anciens des constructions de la commune de Dalluy, avec cette tour qui date du XIIe siècle et qui est le reste d'un château qui était édifié ici, qui a été détruit. Vous voyez là les restes d'une deuxième tour et une troisième sert de soutien au mur du cimetière. Malheureusement, ce terrain étant privé, nous avons beaucoup de mal à pouvoir restaurer cette tour que nous souhaitons conserver bien évidemment. Donc ici, on peut voir que cette tour, c'était la tour de guet qui surveillait l'entrée de la vallée vers les gorges de Dalluy et l'arrivée depuis Saint-Léger, Entrevaux ou la basse vallée du Var. On a un point de vue magnifique et ici, rien ne vous échappe. Donc nous sommes ici dans l'église Saint-Célestin de Dalluy. Cette église qui a été construite sur l'emplacement de l'ancien château
a été détruite par un tremblement de terre, reconstruite en 1881 et restaurée dernièrement, c'est-à-dire en 1995. Elle a été restaurée, bien sûr, avec l'aide de l'État et du conseil départemental, et inaugurée par M. Charles Ginesi, père de notre actuel président du conseil départemental, sous la municipalité de M. Nobizet et avec la présence de l'évêque, Monseigneur Saint-Macary. Nous sommes ici devant le monument aux morts de la commune de Daluy, avec une liste de noms impressionnante pour un petit village comme ça, puisque pendant la Première Guerre mondiale, la guerre 14-18, nous avons ici 24 noms recensés, ce qui représentait à peu près 10% de la population du village à ce moment-là. La commune de Daluy est très riche en sentiers de randonnée, grâce au conseil départemental qui entretient des dizaines de kilomètres. Et nous pouvons proposer aux gens des randonnées de tout niveau, une dizaine d'itinéraires différents, au départ de la mairie et du quartier de la Salette à 650 mètres d'altitude, ou au départ de bouts de piste vers 1500 mètres, pour aller jusqu'au sommet du Saint-Honorat par exemple, mais dans beaucoup d'autres lieux, près de la réserve ou dans la réserve naturelle des gorges de Daluy. Notre site permet de randonner toute l'année puisqu'il y a des secteurs qui sont très bien exposés et ce sont des randonnées qui peuvent se faire même pendant la mauvaise saison. En général, l'enneigement est très très faible. Voilà, nous arrivons ici sur le site de la grotte du Chat. Grotte mondialement connue, mais Laura Pommier, chargée de mission Natura 2000, vous en parlera mieux que moi. Oui, donc moi je suis chargée de mission patrimoine naturel et agriculture donc à la communauté de communes et j'ai en charge l'animation de 2 sites Natura 2000, dont le site Natura 2000 sur lequel on se trouve ici, donc de Castellet-les-Sausses et Gorges de Daluys. Et c'est dans ce cadre-là qu'avec en partenariat avec la commune de Daluys, on a fait l'objet d'un contrat Natura 2000 pour la grotte du Chat, pour la préserver et pour préserver aussi les espèces qui y habitaient. On arrive dans la salle d'entrée de la grotte du Chat, donc avec beaucoup de blocs qui sont effondrés. Et on va prendre une galerie qui va nous mener à la salle principale, d'où débouchent différents conduits, où il y a un vaste labyrinthe. Donc c'est un réseau d'environ 1 km que comprend toute la grotte du Chat. Et la particularité de cette grotte, c'est donc la formation par l'acide sulfurique et non pas, comme beaucoup de grottes, par l'infiltration de l'eau de pluie. Et donc c'est un site d'intérêt géologique, mais aussi un site qui présente un intérêt biologique, puisqu'on y retrouve plusieurs espèces protégées. Donc c'est plusieurs espèces de chauves-souris qui ont été inventoriées ici, en tout une dizaine, dont le petit rhinolophe, qui va être une espèce phare dans la vallée du Haut-Var. Et on va retrouver également un petit amphibien appelé le Spélerpès de Strinati, qui est endémique du sud des Alpes et qui va être en limite de répartition ici. Donc c'est un petit amphibien qui va aimer les vallons obscurs et les cavités et les milieux humides comme ici. Comme on voyait tout à l'heure sur le plan, donc là il va y avoir des conduits qui partent un petit peu partout, donc qui sont plus ou moins étroits, et on peut observer aussi également des concrétions de formes variées, qui sont très jolies donc, dans cette grotte. Donc là, depuis 5 ans, nous avons mis en place une étude et maintenant, nous allons nous réunir dans les mois qui viennent pour décider de l'utilisation de cette grotte du Chat avec le groupe des chiroptères de Provence, les spéléos, les associations de spéléos, Natura 2000 évidemment et surtout la commune de Daluy qui est propriétaire du site. Nous ne pensons pas réouvrir à tout le monde la grotte, mais sans doute faire des visites guidées accompagnées. Donc ici, on est au Villard de Daluy. Donc c'était le quartier d'été des habitants de Daluy. C'était le grenier du village. Hein. Les gens montaient ici dans leur cabanon d'été pour l'estivage avec les bêtes et ils passaient 3 ou 4 mois ici. On est donc à la campagne de M. Coton Gaston et sa femme Patricia qui reprend le troupeau. Et on va aller voir les brebis qui sont redescendues de l'alpage ces jours-ci. Voilà, mon mari a pris sa retraite. Bon, il a toujours vécu ici. Voilà, moi, je suis là depuis 10 ans. Donc, voilà, et j'ai repris depuis 2014. Vous restez là à l'année? Oui, oui.
Il n'y a que l'estive pendant 3 mois. Là, elles sont redescendues au mois d'octobre. Voilà. Gaston, vous avez fait ce métier toute votre vie? Oui, oui. Moi, j'ai gardé toute ma vie. À l'âge de... Non, tout le temps, on a toujours été avec les bêtes. À quel âge vous avez commencé? À 14 ans, là, que j'ai commencé à garder, voilà. Jusqu'à quel âge? Ah, je sais pas. Jusqu'à tant que... Parce qu'après, c'est... On a l'habitude des bêtes, c'est difficile. Ce sera difficile. Tant qu'on peut le faire, oui, voilà. On est arrivé mardi de montagne, là. On a levé les agneaux avant de partir, parce que maintenant, avec la truc des loups, on ne peut plus les laisser libres, les bêtes, c'est pas ça. On a vendu les petits, on a vendu les agneaux avant de partir, et on a descendu les brebis, et puis voilà. Là, on les a mis au bélier, et ça n'y aura au mois de mars. Yep. Donc on entre ici sur la réserve naturelle régionale des Gorges de Daluis, donc la première réserve des Alpes-Maritimes. Donc ici on peut voir le territoire qu'occupe cette réserve, donc environ 1000 hectares. Et ça va être un paysage très particulier, là aussi une géologie très particulière avec des roches rouges, des pélites qu'on appelle, qui va être un mélange de roches volcaniques et sédimentaires qui sont très particulières. Et on va retrouver également une faune et une flore rupestres très patrimoniales également, comme par exemple, comme on peut voir en photo ici, un escargot endémique des gorges de Daluis. Nous sommes ici donc au cœur de la réserve naturelle régionale des Gorges de Daluis, qui a été créée au départ surtout pour sa richesse minéralogique. Les mines de Roy étaient exploitées il y a plus de 2000 ans et sous la houlette, je dirais, de Gilbert Marie, des minéraux ont été découverts. Il y a une dizaine de minéraux nouveaux qui ont été découverts dans les Gorges de Daluis, c'est donc très important. Voilà, donc j'espère que la visite de Daluis vous a incité à venir passer quelques jours dans notre village, à l'auberge des Gorges de Daluis, qui a un site et une page Facebook. Et vous pouvez également réserver pour des nuitées au gîte qui est en relation avec l'auberge des Gorges de Daluis. Je tiens à remercier Azur TV pour ce reportage. Et j'espère vous revoir bientôt sur ma commune.